Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. N'ayez pas peur d'avancer lentement. Eh bien, lentement, des chefs d'entreprise sont arrivés au succès. Et vous, je vous souhaite bienvenue dans Succès, le magazine de l'économie sur la télévision togolaise. Je suis en compagnie de Yves Abotti. Yves Abotti, il est économiste, gestionnaire. Il est responsable des filières de gestion à Exig Global Success. Monsieur Abotti, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour madame, c'est moi qui vous remercie. Alors, Exig Global Success, c'est quoi? Exig Global Success est une école de formation supérieure. Nous formons en licence, en master, dans plusieurs spécialités de gestion, de technologie, et nous formons également au niveau modulaire lorsque certains apprenants manifestent le désir d'avoir des formations ponctuelles. Nous formons également. Donc nous sommes dans le supérieur et dans la moindre mesure également, nous faisons de la formation modulaire et des formations pratiques. Très intéressant, on va y revenir. On démarre tout de suite cette émission avec le sommaire. Pour construire, il faut des préalables. L'étude, le contrôle des sols et des matériaux. C'est le rôle que joue le Laboratoire national des bâtiments et travaux publics, LNBTP. Succès vous amène aujourd'hui à la découverte de cette institution qui assure la sécurité des constructions. Nous ferons ensuite un tour à Zelis Group, un cabinet informatique qui propose des solutions innovantes aux micro-assurances et aux commerçants. Et enfin, nous allons revisiter les réformes majeures opérées par le Togo, notamment dans le cadre de la gestion des finances publiques et qui a permis au pays de recevoir la certification PEFA-Check lors de la 3e évaluation Public Expenditure Financial Accountability PEFA 2023. Demander à chaque citoyen d'avoir un permis de construire, je voudrais vous signaler qu'il faut aussi mener des études géotechniques. Eh bien, ces études, il y a un laboratoire qui le fait. C'est le Laboratoire national des bâtiments et travaux publics, LNBTP. Pour vous, nous avons visité ce laboratoire. Regardez. Avec plus de 4 décennies d'expérience en ingénierie géotechnique, le Laboratoire national des bâtiments et travaux publics, LNBTP, fait son chemin. En 2008, sa gestion a été confiée à un ingénieur chevronné, Baoubadi Tchamdia. Le gouvernement, conscient du fait que les ouvrages construits doivent être faits suivant les normes internationales, nous a assistés pour que nous puissions avoir les équipements nécessaires afin de pouvoir accomplir cette tâche. Outil précieux pour les professionnels du bâtiment et des travaux publics, le laboratoire s'engage à renforcer la sécurité des constructions. Le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics intervient au niveau de tous les projets de construction, que ce soit les projets de l'État ou bien les projets des particuliers. Pour une construction, il faut, dans un premier temps, étudier le sol. Les bureaux d'études nous utilisent pour les accompagner. Établissement public, au service de l'évaluation et du contrôle, propose désormais des prestations accessibles aux particuliers grâce à une révision significative des coûts des études géotechniques. Les études géotechniques, indispensables pour garantir la solidité des fondations et la sécurité des ouvrages, peuvent représenter un investissement non négligeable. Jusqu'à récemment, ces études coûtaient en moyenne plus d'1 million de francs CFA. Un montant souvent dissuasif pour de nombreux ménages. Grâce aux nouvelles directives, les tarifs ont été réduits. Ces mesures visent à encourager les Togolais à consulter le LNBTP avant de lancer leurs projets immobiliers. Actuellement, on parle des permis de construire. Sans permis de construire, normalement, on ne doit pas commencer une construction. Il faudrait que
les populations puissent comprendre que les services techniques des administrations locales, des communes, doivent vérifier que ce que vous faites respecte les normes en vigueur. Et le gouvernement nous a demandé dans le cadre du Doing Business de revoir nos coûts pour que les gens puissent avoir encore des coûts plus bas que ce que nous avons fixé. Ils peuvent se retrouver dans le même quartier pour venir nous voir. Les études comprennent une analyse approfondie du sol, de la fondation et un contrôle rigoureux des matériaux utilisés tels que le sable, le ciment, les graviers et le fer à béton. Un échantillon qui arrive au laboratoire pour essai ne rentre pas directement dans les salles d'essai. Il y a des procédures à respecter. Ce n'est pas des procédures vraiment lourdes, mais l'échantillon est d'abord réceptionné ici, où on prend les exigences du client ou bien les besoins du client, les essais qu'il a réalisés, qu'on vérifie les conditions de conditionnement des échantillons, si ça respecte les normes, pour qu'on ait des résultats fiables à la sortie. Et de l'autre côté, on passe au reconditionnement et à la codification. Donc, il y a un code unique qui est donné à l'échantillon. L'opérateur n'a pas accès au nom du client ni à la provenance des matériaux. Lui n'a accès qu'au code. Et donc, c'est cet échantillon qui est anonymé, qui rentre dans les salles d'essai. Et l'essai est réalisé en toute impartialité et dans la confidentialité. Donc, c'est après que les résultats soient disponibles que le désalignement est réalisé pour que les résultats soient transmis au client. Donc, voilà quelques transformations qu'il y a eu au laboratoire récemment qui nous permettent aujourd'hui de dire fièrement que nous sommes certifiés. Pour mettre ses clients en confiance, le laboratoire des bâtiments et travaux publics est certifié ISO 9001. La direction a décidé de s'engager dans une démarche qualité. Normalement, pour un laboratoire, l'idéal, c'est d'être accrédité suivant la 17025. Mais il y a un choix. La 17025 l'autorise. On peut passer par la norme générique, l'ISO 9001, avant d'aller à la 17025 elle-même. Du coup, nous, on a fait le choix de passer par la 9001, l'ISO 9001 version 2015, avant d'aborder proprement dit la norme ISO 17025, qui est plus adaptée pour les laboratoires en fait. Plusieurs sociétés estiment que l'important, ce n'est pas de construire, mais de s'assurer que les ouvrages présentent toutes les conditions de sécurité. Ces dernières années, nos grands projets, disons que pratiquement tous nos projets sont exécutés par LNBTP. Donc, je peux citer par exemple la route Sokoré-Bassa. C'est le laboratoire national des travaux publics qui est en train de faire les prestations géotechniques sur ce projet pour nous. Le plus grand pont du Togo actuellement sur l'outil, c'est LNBTP qui est en train de faire les prestations géotechniques également pour nous. En matière d'équipement, LNBTP a beaucoup évolué. Et ils ont des équipements qui peuvent nous faire des essais. Si nous prenons par exemple le bitume, ils sont aujourd'hui capables de faire tous les essais que nous faisons. Tous les ouvrages de génie civil ont pour bassement fondamentalement le sol. C'est l'un des partenaires qui nous permettent de garantir cette stabilité dans les ouvrages que nous construisons, que ce soit les bâtiments ou les routes ou les ponts. Voilà pourquoi on a recours souvent à ces partenaires. Et c'est vrai, on a déjà travaillé avec plus d'un laboratoire, mais je peux quand même le dire que LMBTP est notre partenaire privilégié. Le laboratoire des bâtiments et travaux publics est une société créée en 1975 et spécialisée dans les études de matériaux d'ouvrage et de contrôle des ouvrages d'art. Le LNBTP emploie environ 200 personnes. Alors, le LNBTP est aujourd'hui bien équipé pour aider tous les citoyens à faire des études géotechniques. Et vous, Monsieur Aboti, est-ce que vous connaissez ce laboratoire? Oui, bien sûr. Je connais le laboratoire national des bâtiments de travaux publics. Comme on l'a vu dans le reportage, effectivement, c'est un établissement public appartenant à l'État et qui est chargé surtout d'accompagner un certain nombre d'acteurs, principalement les entreprises de BTP, les architectes et même les particuliers, les ménages qui aspirent à avoir un logement. Et donc, le LNBTP les accompagne dans les études géotechniques
pour voir quelles sont les caractéristiques des sols avant même de poser la fondation. Alors, quel regard portez-vous sur les prestations du LNBTP? J'estime que les prestations du LNBTP sont très intéressantes pour la population. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on veut construire un immeuble, très souvent, les gens se disent que c'est la fondation qui est la principale mesure à prendre. Alors qu'avant même la fondation, il faut voir la qualité du sol. Et c'est là où intervient le LNBTP pour garantir aux différents acteurs que le sol sur lequel on veut bâtir un immeuble présente un certain nombre de caractéristiques. Et c'est sur cette base-là qu'en principe, on devrait faire les fondations des bâtiments. Si vous avez à construire sur un sol argileux, les mesures à prendre au niveau de la fondation ne sont pas les mêmes que si vous voulez construire sur un sol non argileux. Donc, le LNBTP, ses prestations sont, je crois, très intéressantes et ça favorise même l'obtention des permis de construire qui aujourd'hui devient un outil indispensable pour tout acteur qui veut s'engager dans la construction d'un immeuble. Alors, 4 décennies déjà que ce laboratoire existe, de 2 machines, ils sont aujourd'hui très bien équipés, un réel succès que nous devons au gouvernement. Le gouvernement lui a demandé de réduire ses coûts. Alors, qu'est-ce qui a suscité cela selon vous? Je crois que cette mesure inspirée, bien sûr, du gouvernement sous le leadership de son Excellence Forest Rose Ilanya-Singbe est une mesure assez importante pour les populations aujourd'hui. C'est vrai que les coûts d'obtention des permis de construire par le passé étaient élevés et presque prohibitifs. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de ménages qui, n'ayant pas forcément les moyens, ne voient même pas la nécessité de le faire. Cette décision prise par le gouvernement va aider beaucoup les ménages et les encourager à obtenir d'abord les permis de construction avant de s'engager dans la construction. Donc moi, je salue cette mesure-là prise par le gouvernement et il faudra donc maintenant faire en sorte que les gens soient suffisamment sensibilisés sur le fait que déjà les coûts d'obtention des permis de construire, que ces coûts-là ont diminué parce que c'est une décision prise par le gouvernement et qu'ensuite que c'est une nécessité, sinon une obligation de faire ces formalités-là avant de s'engager dans la construction des immeubles. Donc nous invitons les populations, même les entreprises qui accompagnent les ménages dans la construction de leurs immeubles à respecter ces procédures-là d'obtention de permis de construire pour éviter un certain nombre de désagréments. On se rappelle il y a quelques semaines qu'un immeuble s'est effondré à Lomé, malheureusement avec des morts d'hommes, et ça, c'est à déplorer. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a un lien entre le permis de construire et les études géotechniques? Bien sûr, il y a un lien entre le permis de construire et les études géotechniques. Donc, les études géotechniques permettent d'abord de connaître les caractéristiques du sol, d'accord, et d'adapter ces caractéristiques-là à la construction même des ouvrages. Et donc, c'est un préalable à l'obtention des permis de construire. Parce que si vous voulez construire dans une zone inondable, les études géotechniques doivent vous dire que ce n'est pas faisable, ou bien tout au plus, si ça doit se faire, quelles sont les dispositions à prendre avant de s'engager dans la construction d'un immeuble dans une zone particulière. Dans certains pays comme la France, depuis 2020, ça a été même rendu obligatoire que pour vendre même un terrain, il faut déjà que le vendeur ait ce permis-là de construire, donc d'avoir fait les études géotechniques avant même de vendre le terrain. Donc celui qui acquiert son terrain a déjà la garantie que le sol a subi des études géotechniques, et donc le permis de construire également s'ensuit. Donc c'est une très bonne chose. Il y a un lien étroit
entre les études géotechniques menées par le LNBTP et les permis de construire que chaque acteur, ménage ou bien entreprise qui s'engage dans la construction des immeubles devrait acquérir. La microassurance a beaucoup évolué ces dernières années. Elle est devenue un vecteur de réduction de la pauvreté. Cependant, des défis demeurent et des experts pensent qu'il faut lui adapter la technologie. Eh bien, un jeune Togolais s'est lancé dans cette marche. Il a réussi le pari. Il s'appelle Zelis Group. Regardez. Dans le domaine de l'ingénierie informatique, un acteur se démarque, Zelis Group. L'initiative est portée par Kofi Zonvide, un jeune Togolais qui, après son diplôme en informatique, a décidé de mettre ses compétences au service des entreprises et opérateurs économiques. J'ai une formation en ingénierie informatique, notamment à l'IAI, Institut africain d'informatique, qui est basé à Lomé. Zelis Group a été initié par un besoin que nous avons constaté. En 2012, nous avons constaté que sur le terrain, il y avait pas mal de solutions en termes de gestion de microfinance. Mais il n'y avait pas d'outils pour la microassurance, notamment les mutuelles sociales, les mutuelles, tout ce qui est comme de la microassurance, il n'y avait pas d'outils adaptés. Et donc pour nous, c'était une opportunité et nous avons fait des recherches dans la sous-région également. Il n'y avait pas d'outils bien adaptés pour les microassurances. Et donc nous nous sommes lancés et nous avons commencé les travaux et au bout de une année ou une année et demie, nous avons mis en place une solution de gestion de bout en bout qui gère les microassurances et les mutuelles sociales. Le cabinet est spécialisé dans la conception et l'hébergement de sites web dynamiques et attrayants. Donc aujourd'hui, ce que nous avons comme produit pour les microassurances, c'est MAssure. MAssure, comme vous l'attendez, la gestion des microassurances. Donc c'est un produit qui est basé essentiellement sur le fonctionnement cloud et si d'autres entreprises ou bien d'autres institutions ont la possibilité de l'héberger dans leur propre structure, nous avons aussi cette possibilité. Zelis Group a rapidement étendu ses expertises dans la conception et intégration d'applications à valeur ajoutée. Nous sommes fiers que nous avons un produit qui répond carrément à tout ce qu'il y a comme gestion des mutuelles sociales, gestion des microassurances de bout en bout. Depuis la gestion des métiers, quand je parle de métier, de l'adhésion, cotisation, prestation, même partie comptabilité, tout ce qu'il y a comme comptabilité gérée dans le système et même jusqu'à la production des états financiers. Ça, il n'y en avait pas et les mutuelles ou bien les institutions concernées souffraient beaucoup pour gérer de bout en bout leur métier et puis avoir aussi des données comptables en fin d'exercice pour pouvoir prouver leur solvabilité. Aujourd'hui, nous avons ce produit-là. Nous avons également une application de gestion de stock pour les boutiques, les moyennes et les petites les boutiques. Nous avons cet outil-là qui leur permet de gérer tout ce qu'il y a comme approvisionnement, vente, même les ventes à crédit et de faire les inventaires de façon fluide et transparente pour les utilisateurs. Ces dernières années, le cabinet a développé un pôle d'expertise dans la gestion des systèmes d'information, des institutions de microassurance et des mutuelles sociales avec un produit phare. Ça, c'est l'application MAssure qui gère de bout en bout les micro-assurances et les mutuelles sociales. Il y a un menu qui concerne l'administration, toute l'administration. Après, il y a aussi un volet pour les paramètres. Et donc, pour ce volet-là, tout ce qui est paramétrable dans l'application se trouve là-bas. Il y a également un autre module pour les inscriptions, notamment l'adhésion, les exclusions, tout ce qu'il y a comme adhésion ou inscription se trouve dans ce module. Après, nous avons le module cotisation qui permet de gérer en temps réel ceux qui sont à jour de leur cotisation pour bénéficier des prestataires. Et là, il y a également un autre module qui gère l'interaction entre les assurés et les centres conventionnés. Quand je parle des centres conventionnés, je parle beaucoup plus des pharmacies, les hôpitaux et consorts qui sont en convention avec la micro-assurance en question. Avec les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, le paiement mobile, les microservices et autres, le cabinet arrive à faire le bonheur de ses clients. J'ai des boutiques et des magasins d'alimentation générale. Dans le souci de régler un problème lié aux inventaires, parce que je ne suis pas toujours sur place, il y a toujours des manquants lors des inventaires et autres. Donc une connaissance m'a proposé un logiciel qui s'appelle Stocks de Zelis Group.
J'ai hésité au début, mais après, j'ai pris connaissance de l'application et depuis 2 ans que je l'utilise, je suis très satisfaite de l'application. Parce que ça me permet de faire des inventaires, d'avoir une vue totale, globale sur les ventes, les stocks et autres, même si je ne suis pas sur place. Fort de ce savoir-faire, il est devenu un partenaire de confiance des plateformes, réseaux et associations des mutuelles de santé en Afrique de l'Ouest et centrale. Alors, Monsieur Aboti, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce reportage? Bien, merci Madame. Je note que la jeunesse a du talent et donc ce jeune qui a initié ce produit de gestion des micro-assurances a mis sur le marché le M1 Assure. Et cela permet aux institutions de microfinance, de microassurance et de mutuelles de mettre en place ou bien de disposer d'un outil de gestion de leur structure. Je crois que c'est une très bonne chose et même, je crois que ce n'est même pas limité sur le plan national. Même il y a d'autres pays, Sénégal, Mali, qui bénéficient de ce produit-là, initié par ce jeune talent togolais que nous encourageons. Alors, la technologie mélangée à la micro-assurance, est-ce que vous pensez que ça peut effectivement contribuer à améliorer la couverture des risques? Oui, bien sûr, parce qu'il utilise non seulement l'intelligence artificielle, mais le cloud, c'est-à-dire l'hébergement des données dans le cloud, dans les nuages, si on peut l'exprimer ainsi. Donc, je crois que c'est un logiciel qui permet de transporter l'institution de microassurance ou bien de mutuelle vers les populations, donc par le produit M-Assurance mobile. Donc on se rapproche des populations, on collecte facilement les données, même dans des zones à faible connectivité. Donc cet outil-là est opérationnel et après, en se connectant avec la base, on peut peut-être disposer des données. Donc c'est un outil assez pratique qui permet de collecter facilement les informations, de faciliter l'adhésion. Il a dit dans le reportage les cotisations, la gestion même des structures de micro-assurance qui leur permet même d'aller jusqu'à la tenue de leur comptabilité, à sortir les états financiers pour pouvoir rassurer les différents partenaires que l'activité de la micro-assurance est viable. Alors, quelles sont les chances pour des startups comme Zelis Group de réussir aujourd'hui? Je crois qu'avec beaucoup de motivation, l'accompagnement surtout des institutions financières comme nos banques, les microfinances ou bien même les mésofinances, je crois que ces startups-là peuvent réussir. Et ce n'est pas seulement, on ne va pas seulement voir le succès des startups en Occident, mais chez nous aussi en Afrique et surtout au Togo, on voit de plus en plus des jeunes qui se lancent des défis de réussir. Donc on va les encourager, il faut que les populations, les entreprises fassent confiance à ces jeunes talents-là et avec beaucoup de détermination, ils ont vraiment l'avenir devant eux. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre le PIB. Qu'est-ce que le PIB? Nous avons interrogé quelques citoyens. Regardez. Chère population, qu'est-ce que le PIB? C'est le produit intérieur brut. Au fait, c'est un élément de mesure de l'économie. Il faut dire que le PIB, c'est le produit intérieur brut. Ce qui est là dans le pays, qui est là qu'on n'a pas encore consommé et qui est là qui s'exprime en termes de biens. Ça peut être, le PIB peut être en céréales, quand on va prendre le côté agricole. On peut aller aussi au PIB au côté de l'élevage, comme on peut aller aussi au PIB du côté des minerais. Donc bref, je me dis que c'est ça le PIB, le produit intérieur brut, ce qui est là dans le pays, qu'on n'a pas encore exploité, qui est là qu'on peut estimer en argent. Selon moi, le PIB, c'est d'abord le produit intérieur brut. Et ça définit l'économie du pays et ça montre la façon dont le pays évolue du côté
de la finance. Le PIB d'une nation, c'est le produit intérieur brut. C'est ça, la capacité d'une personne de dépenser. Et le PIB, d'après moi, c'est le produit industriel brut. Si nous prenons l'année 2024 par exemple, on peut calculer le PIB en essayant d'évaluer la production de richesse qu'il y a eu dans tous les secteurs économiques dans un pays. Quand vous allez prendre l'agriculture, vous allez voir qu'est-ce que ça a créé en termes de rentabilité. Quand vous prenez l'activité comme la pêche, vous allez voir qu'est-ce que ça a créé comme richesse et tout ça là. Et toutes ces richesses englobées, c'est ça qui représente en fait le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut est un indicateur économique qui permet de mesurer le flux de marchandises produites en une année et commercialisées sur le marché avec un prix à l'intérieur d'un territoire donné. À l'origine purement marchand, il prend aujourd'hui partiellement en compte la production des administrations publiques. Monsieur Iraoti, qu'est-ce que le PIB ? Bien, la plupart des personnes interrogées ont donné la bonne définition du PIB, le produit intérieur brut. Alors, le PIB, produit intérieur brut, c'est un indicateur qui permet de mesurer la quantité des biens et services produits durant une période donnée généralement à l'année à l'intérieur d'un pays. Donc, grâce au PIB, on connaît la richesse qui a été créée dans le pays par les différents agents économiques. Il y a les entreprises qui produisent et il y a aussi l'État au travers des entreprises publiques. Donc, on a distingué dans le reportage la production marchande qui est une production vendue à un prix supérieur au coût de production, généralement pour les entreprises. Et il y a aussi la production non marchande qui est du fait des administrations publiques. Et donc, ce PIB-là permet déjà de voir quelle est la santé financière d'un pays. Le Togo, en 2023, a un taux de croissance du PIB, c'est-à-dire une variation du PIB sur deux périodes, qui est d'environ 6,4%, en hausse par rapport à 2022. Et même les estimations donnent le PIB en 2024 au taux du PIB de 6,6%. Donc je crois que c'est une performance économique du pays et cela permet de pouvoir faire une répartition de ces richesses-là pour améliorer les conditions de vie et donc aller vers le développement. Donc lorsque ce PIB augmente progressivement d'une année à une autre, on parlera donc de croissance économique. Et cette croissance économique est un facteur qui peut accompagner ou bien même favoriser le développement économique d'un pays, à savoir l'amélioration de nos conditions de vie. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais justement, le Togo a réalisé de très belles performances dans la gestion de ses finances publiques. En tout cas, c'est ce que révèle la 3e évaluation PEFA. Alors, Monsieur Aboti, est-ce que vous êtes au courant de cette nouvelle ? Oui, il y a eu un atelier de dissémination des résultats de ce rapport du PEFA qui est une réforme assez importante. C'est vrai qu'avant 2021, le budget de l'État était basé ou bien axé sur le budget moyen. Mais depuis 2021, avec l'introduction à l'Assemblée nationale de la nouvelle loi de finances votée, on est passé maintenant au budget programme. Et ce budget programme a permis à l'État togolais d'assainir ses finances publiques. Et donc, l'évaluation par la méthodologie PEFA a permis de se rendre compte que le Togo a fait une performance unique. C'est-à-dire que c'est le premier pays africain à avoir obtenu cette certification PEFA Check qui permet de dire que nous avons une gestion saine de nos finances publiques. Et ceci, c'est à mettre à l'actif du chef de l'État qui, par son leadership, a impulsé cette démarche-là afin que les ministres, les collaborateurs puissent implémenter cela. Donc, le Togo, dans cette démarche-là,
a non seulement mis l'accent sur la gestion performante des finances publiques, mais a intégré aussi, et c'est ça qui est nouveau, oui, l'aspect genre et le climat. L'aspect climat, voilà. Alors, vous avez dit tout de suite quelque chose qui a retenu mon attention. Vous avez dit qu'en 2021, le Togo a basculé son budget vers le budget programme. Alors, c'est quoi un budget programme? Alors, un budget programme, c'est un budget élaboré sur la base des objectifs et finalités bien définis et des résultats à atteindre. On pourra dire que c'est un budget qui tourne sur la gestion axée sur le résultat. Alors, dans la planification du budget, on définit les objectifs, on met en place les plans d'action et on essaie de s'assurer que l'exécution de ce budget-là vise à atteindre les objectifs et les finalités définies par la politique publique de l'État. Et donc, ça met beaucoup plus les différents acteurs, les différents secteurs dans l'action, où chaque département, mais chaque ministère définit son plan d'action, ses objectifs, et il sera jugé par rapport aux résultats atteints au regard des objectifs définis préalablement. Alors, je voudrais préciser que le Togo est le premier pays à avoir intégré la dimension genre et la dimension climat dans son processus d'évaluation des finances publiques. Alors, Monsieur Aboti, revenons maintenant à vous. ESIG Global Success, qu'est-ce que cette école fait concrètement? Alors, ESIG Global Success est une école privée d'enseignement supérieur qui forme dans diverses spécialités en licence et en master. Agréé par l'État au travers du ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ESIG Global Success forme dans plusieurs spécialités, à savoir la comptabilité et contrôle audit, la finance, banque et assurance, organisation des gestions et des ressources humaines, transport et prestations logistiques, assistant administratif, commerce international, gestion commerciale marketing, communication des organisations, journalisme et bien sûr également dans les filières technologiques comme l'informatique industrielle, le développement d'applications, systèmes informatiques, réseaux et télécommunications, électrotechnique, génie civil, plusieurs filières pour ne pas être assez exhaustif. Donc voilà nos points essentiels dans la formation. Et donc on a aussi, en dehors du respect du programme fixé par l'État aujourd'hui, nous avons aussi un partenariat avec des universités, surtout françaises, qui facilitent la mobilité de nos étudiants. Et donc nous avons, en plus du programme officiel de l'État, intégré aussi quelques particularités de nos partenaires français dans nos programmes, ce qui permet à nos apprenants non seulement d'avoir les compétences requises par le programme mis en place par l'État, mais aussi d'avoir aussi les compétences en provenance de nos partenaires des universités françaises. Et ça, c'est aussi un succès d'un entrepreneur togolais, je voudrais rappeler cela. Alors, Monsieur Aboti, merci beaucoup. Merci de nous avoir tenu compagnie. Et vous qui nous suivez, restez fidèles à Succès et surtout, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et prenez soin de vous. Merci.